Top 4 grands footballeurs africains devenus fous. Les footballeurs ont toujours été considérés comme des personnes immunisées contre certaines maladies, qu'elles soient physiques ou psychiques, oubliant ainsi qu'ils sont avant tout des êtres humains comme tout le monde et qu'ils sont aussi exposés tant bien que mal aux problèmes psychiques. L'esprit jouant également un rôle essentiel dans la vie des footballeurs. Les problèmes de santé mentale, bien qu'ils aient longtemps été sous-estimés, ils sont aussi exposés aux problèmes tels que la dépression pendant et après les carrières bien rémunérées. Nous allons dans cette vidéo vous raconter les 4 grands footballeurs devenus fous. Mais avant de continuer l'histoire, nous vous invitons à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le premier footballeur dont nous allons parler ici est Kaïlé Chozi. Kaïlé Chozi est un footballeur de première ligue sud-africaine. En octobre 2021, alors qu'il jouait pour le club sud-africain les Mamelodi Sundowns, Kaïlé Chozi a été porté disparu et sa famille demandait à des gens de l'aider à le retrouver. Dans l'espoir de le retrouver, des célébrités ont également contribué et ont diffusé des informations sur les plateformes, ce qui fait que ces photos étaient alors partout sur les réseaux sociaux. Alors que les efforts pour le retrouver s'intensifiaient, avec des nouvelles circulant selon lesquelles il avait été vu pour la dernière fois en train de manger les restes de poubelle tout en collectant également des objets inconnus, l'ancien footballeur était maintenant différent et couvert de terre portant de vêtements déchirés et se promenant pieds nus. Selon le South African News, le co-entraîneur de Sundowns, Rhulani Mokoena, a également participé à cette initiative pour le retrouver via Twitter et un utilisateur de ce réseau social a répondu à son message en disant « Il était repéré dans Richards Bay Coach ». Les gens étaient et sont toujours très attristés par ce à quoi Chozi a été confronté, car cela a commencé peu de temps après la fin de son mandat avec Sundowns. En effet, selon ce journal, d'autres personnes ont affirmé qu'une fois que son contrat avec Sundowns terminé, Kaïlé Chozi avait commencé à traverser des situations difficiles et ne s'était pas adapté en conséquence. C'était une réaction mentale directe qui a conduit à la dépression de l'ancien joueur, comme l'ont expliqué certaines personnes. Mais d'après les informations parvenues à notre niveau, Chozi avait été expulsé par un arbitre pendant un match et c'est là que ses ennuis avaient commencé. Cette situation n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce problème de santé mentale auquel il faut s'attaquer. Le deuxième footballeur dont nous allons parler ici est Adriano Ribeiro. International brésilien né à Rio de Janeiro le 17 février 1982, après la formation de Flamengo, Adriano s'est fait un nom en Europe à l'Inter de Milan au début des années 2000. Monstre de puissance, l'ancien attaquant brésilien fait partie, à l'instar de Ronaldinho et Neymar, des joueurs aux hivers dont la carrière ne semblait pas être à la hauteur du talent. Pour Adriano, la situation est encore pire. Aujourd'hui membre d'un gang armé, il semble avoir sombré dans l'alcoolisme. Tout commençait pourtant si bien dans la carrière d'Adriano. Formé au Flamengo, le jeune joueur fait rapidement parler de lui au Brésil. Devenu le favori des plus grands clubs mondiaux à l'hiver 2021, c'est finalement l'Inter de Milan qui a réussi à décrocher le nouveau joueur du ballon rond. Par la suite, il est prêté à la Fiorentina puis Parme. C'est dans ce dernier prêt que le talent d'Adriano saute aux yeux des observateurs européens. Combinant une technique au-dessus du lot à une puissance rarement vue, Adriano maîtrise les défenses de Série A et devient lors de la saison 2024-2025 la star de l'attaque intégriste. Alors que la carrière d'Adriano prenait son envol, un événement douloureux vint tout chambouler. En fin 2024, son papa meurt et la carrière d'Adriano le suivra par la suite. Son coéquipier Zanetti affirme à ce propos: « Quand il a reçu cet appel lui annonçant la mort de son père, nous étions dans la pièce. Adriano a raccroché et s'est mis à hurler de façon que personne ne puisse imaginer. J'en tremble encore aujourd'hui. » Malgré des statistiques toujours haut niveau et une participation à la Coupe du Monde 2006, la carrière de l'attaquant n'aura plus jamais la même saveur alors que ce dernier avait reçu 2 cartons jaunes dans la carrière jusque-là. Il enchaînera plusieurs saisons à plus de 3 cartons, dont un carton marquant à la Ligue des Champions. Après un retour au Brésil peu concluant, puis une tige de quelques mois en 4e division américaine au Miami United FC, le joueur met finalement un terme définitif à sa carrière de footballeur. Adriano fera désormais partie de l'un des gangs les plus meurtriers de Rio. Se faisant désormais appeler le Commando Vermelho, il fait ne parler de lui que par des apparitions armes en main ou dans un état d'ébriété avancé garantissant selon ses dires la sécurité des habitants de favelas lors des affrontements entre gangs et la police. Il termine donc sa carrière en 2016 au Miami United FC, l'équivalent de la 4e division dans le pays.
Une triste fin pour un garçon doté de qualités extraordinaires, mais d'une fragilité désarmante. L'ironie du sort est qu'il est né le même jour que Michael Jordan, le compétiteur acharné, le malade de la victoire, le fou allié de la réussite totale. Adriano avait aussi le talent pour tout écraser. Il en a progressivement perdu l'envie, puis le mental, le physique et la force d'exister. Évidemment, Adriano restera le plus gros gâchis du ballon rond. Le troisième footballeur devenu fou est Wilson Oruma. Né à Warri au Nigeria en 1976, Wilson Oruma est un milieu de terrain qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale nigérienne, les Super Eagles, entre 1995 et 2006. En club, il a essentiellement évolué en France, en Turquie, en Suisse et en Grèce entre 1994 et 2010. Après avoir joué avec autant de clubs renommés, il met fin à sa carrière en novembre 2010. On imagine alors aisément que sa retraite sera dorée, vu ce qu'il a amassé comme pactole. Mais bizarrement, c'est à ce moment-là que les déboires vont commencer. De retour au Nigeria après sa carrière professionnelle, l'ancien milieu de terrain des Super Eagles s'est lancé dans les affaires économiques. En 2012, une prétendue entreprise pétrolière l'a sollicité afin d'y investir une somme colossale. Bercé par des champs financiers, Wilson a accepté et a offert l'intégralité de sa fortune à cette société Fantis. Un montant total de 2,8 millions d'euros qu'il ne reverra jamais. C'était en effet une escroquerie monumentale, non seulement lui faisant perdre ses revenus, mais également sa santé mentale, puisque cet argent perdu a aussitôt commencé à jouer sur la conscience d'Oruna. Ce dernier commença alors à se parler lui-même, multipliant aussi des disputes avec sa femme et les actes de vandalisme dans un supermarché. En octobre 2012, une enquête du National Mirror Nigeria révélait qu'un de ses amis, dans le but de l'aider à surmonter la situation, l'avait amené de force dans une église pour tenter d'obtenir sa guérison spirituelle. Oruna avait alors fini par s'enfuir et sa famille s'était occupée de lui faire administrer des traitements spirituels contre cette maladie spirituelle qui l'aurait alors affecté pendant près de 2 ans. Actuellement, Wilson se remet vite, il reconnaît maintenant les membres de sa famille et est même rentré chez lui sous la surveillance de sa femme. Nous sommes très heureux. Ce n'était pas facile de le voir souffrir autant ces 2 dernières années, déclaration de son petit frère Dominique. Le quatrième et dernier footballeur dont nous allons parler ici est Paul Gascoigne. Né le 27 mai 1967, Jean-Paul Gascoigne, surnommé Gaza, est un footballeur professionnel anglais qui a joué comme milieu de terrain offensif. Il est décrit comme étant largement reconnu comme le footballeur anglais le plus naturellement talentueux de sa génération. Mais dans les dernières parties de sa carrière et surtout après sa retraite, la vie de Gascoigne est devenue dominée par de graves problèmes mentaux et émotionnels, en particulier l'alcoolisme. Il a été emprisonné et sélectionné à de nombreuses reprises et ses cellules sont régulièrement couvertes par la presse britannique. Il a souvent tenté de vivre sans alcool, bien que le programme de réadaptation n'ait fourni aucun soulagement temporel. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, laissez-nous un like pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si vous avez des informations supplémentaires, n'oubliez pas de les partager avec nous en commentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo.